Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 25 septembre. Il est 7 h du soir à peu près. Et j'ai envie de jouer à Magic. J'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. J'ai envie de vous offrir une vidéo pour la fin de la journée. Après une bonne journée de boulot, une bonne journée d'études, une bonne journée de chômage, je ne sais pas. Donc si vous êtes au chômage, vous avez tout le temps pour regarder ma chaîne à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Sinon, je vous souhaite bon courage. Dans tous les cas, je vous souhaite bon courage, que vous travaillez, que vous étudiez, que vous soyez au chômage, en reconversion. Je vous souhaite tout le courage possible. Donc on va jouer avec mon deck Ange Amplifié. On va jouer contre le bot de Magic, encore une fois, comme la précédente vidéo. Voilà, Magic... Sparky, l'étincelant d'intelligence artificielle de Magic, est un peu moins intelligent qu'un humain, donc il fait des erreurs tactiques qui coûtent la partie parfois. Là, en joueur humain, on aurait persévéré, on aurait renversé la table, comme on dit. Donc c'est plus facile de jouer contre Sparky que contre un joueur humain. Après, l'inconvénient, c'est que quand vous gagnez des parties contre Sparky, vous ne gagnez pas de récompense. Vous gagnez des récompenses uniquement quand vous gagnez contre un joueur humain. Alors je commence, j'ai deux marées, donc deux manas noires, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 manas dans le blanc, Croisé Dodric pour 3 manas dans le blanc, et Elanda Syndicovuscule pour 4 manas dans le blanc au moins noir. Je garde ces cartes, je fais le pari que j'ai pioché de la mana blanche bientôt. Je salue mon adversaire même si c'est une machine et je joue un marais. L'adversaire pose une plaine. Comme Sparky, l'intelligence artificielle de Magic n'utilise que des decks monochromes. Il y a donc un deck monocouleur blanc. Il aveugle chaque boutière enchantée une créature à un lien de vie, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle fait un point de dégâts, il gagne un point de vie. Je vais poser une île. Mon adversaire pose une deuxième plaine. Il booste sa créature passe à 3-3. Il m'affiche 3 points de dégâts, il gagne 3 points de vie, 17 à 23. Je joue une forêt. L'adversaire pose une troisième plaine, il invoque le briseur de lune d'Oxodon, il m'attaque avec sa 3-3. 14 à 26. J'ai toujours pas de mana blanche. Il faut un point de mana blanc pour invoquer mes créatures. 8 à 26. Je joue une mode montagne. Je vais bientôt mourir. Je meurs, ça y est, je meurs. Bon. Moi, 32, 33 points d'écart, 3 minutes de jeu. Voilà, j'avais fait le pari que je piocherais de la mana blanche. J'ai perdu le pari. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Donc une partie jouée, une partie perdue. Une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. Toujours mon deck Ange Amplifié contre le bot de Magic. Alors la musique que vous entendez en fond sonore, c'est Crooner Radio. C'est une radio où il n'y a que des chansons de crooner, que des reprises de chansons version crooner. C'est très très bien, moi je vous le conseille. Ça fait beaucoup de bien. Je commence. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai deux forêts, donc deux mana vertes. J'ai diligence raisonnable pour 3 mana dans le blanc. Jeu de condamnation pour 4 mana dans le monde de blanc. Ralliement monastère pour 4 mana dans le blanc. Et je couvais de la tempête Jumuggle pour 6 mana dans le blanc. Et je refais le pari de repiocher de la mana blanche bientôt. Comme dans la précédente partie. J'espère que j'aurai plus de chance. Mon adversaire pose une île, donc il a un deck monocouleur bleu. Il invoque le golem Zephyr, une créature involante. Je pose une forêt. Mon adversaire pose une deuxième île, il invoque le chaman sans rune de 1. Il va m'attaquer avec ça à 1. 19 à 20. Je pose une île. L'adversaire invoque le garde de l'île des boss, une 2-2. Comme une créature est arrivée, sa 2-2 sa 2-1 est passée à 3-2. Et voilà, enfin une plaine. Donc je peux jouer la ralliement monastère
Ce sort coûte 2 de moins à lancer. Si vous avez lancé un autre tour, ceci, choisissez l'un. Créez 2 jetons de créature, un blanche moine avec la prouesse. Donc prouesse, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Ou jusqu'à 2 cartes ciblées que vous contrôlez gagnent chacune plus 2 jusqu'à la fin du tour. Ou détruisez un artefact. Ou détruisez une créature ciblée de force supérieure égale à 4. Bon, je vais jouer ça. Je crée 2 jetons de créature, un blanche moine avec la prouesse. Larcin avec le céphaloprophète, une 3-3. Il aura les 2 cartes de sa bibliothèque, du dessus de sa bibliothèque, il est au-dessus, il attaque. Ces créatures en le vol, je dis mieux à l'importer. 12 à 20. Je joue la diligence raisonnable. Quand cette tour arrive, une créature ciblée que vous contrôlez, autre que la créature enchantée, gagne plus 2, acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. La créature enchantée gagne plus 2 à la vigilance. Donc je cible mes 2 jetons. Je cible mes 2 jetons. Il passe à 4-4. Je vais attaquer avec un seul... non, j'attaque avec les 2. Narsar bloque. Plus que 3 créatures sur le champ de bataille. Narsar invoque le garde de l'île des Vosses, une de 2 vols. Il attaque avec ses 2 créatures volantes, 9 à 16, 7 points d'écart. Je peux jouer vitalité perpétuelle, une 3-3. Vigilance. Les créatures contrôlées ont engagé la créature, ajouté un mana de la couleur de votre choix. Donc ça c'est bon. Je peux jouer. Je vais infliger 5 blessures à une créature sans level ciblé. Je joue ça. Je vais cibler ça 2-2. À 100 le vol. Ces créatures ont le vol, donc ça ne peut pas marcher. Donc je fais suivant. Je n'attaque pas en facile N2-2. Il pourrait détruire ma 1. Donc je n'attaque pas. Narsar prend une 6ème île. Il m'attaque avec ces 3 créatures. Je n'ai toujours pas le vol de la portée. 4 à 16, 14 points d'écart. Je pose une forêt. Je joue le ballot déchaîné, une 6-6 touche terre. À chaque fois que tu as un contrôle arrive, crée un jeton de créature 4-4 d'herbette. Je peux faire jouer jour de condamnation, c'est ce que je vais faire, détruire toutes les créatures. Voilà, il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Ma vitalité perpétuelle est revenue en enchantement. Mon Larcin invoque une tortue spirale cuirassée, une 0,5, donc c'est un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Suivant. Larcin prend une 7ème île. Moi, je joue le vertige vestige anticausal, une 7-5. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre main pour son coup d'hyperstase. Exilez-la au début de votre prochaine étape de fin, puis vous pouvez la lancer depuis l'exil pendant un autre tour. Donc je joue ça. Donc c'est une scène 5. Elle disparaît. Je peux jouer appel de la Valkyrie. À chaque fois qu'une créature non jeton, non ange comme contrôlé meurt, renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur +1/+1 sur elle. Le vol est un ange en plus c'est autre type. Je le confirme. Narsar pose une 8ème île, il peut invoquer n'importe quelle carte. Je pose une plaine. Je joue le vestige anticausal. Une 7-5. 7-5. Narsar invoque une 1-3. Je joue la proie du dragon. Détruire une créature ciblée. Je détruis son mur. Je joue le brigadier inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte.
Donc 5 à 16, plus 11 points d'écart. Je pose une plaine. Narsa pose une 9e île, il m'attaque avec 53. Je ne bloque pas. 4 à 16, 12 points d'écart. Je joue Renaissance des ancêtres. Créer 3 jetons de créatures à un blanche esprit. Puis répartissez 3 marqueurs plus influents sur entre une, 2 ou 3 créatures que vous contrôlez. Et les créatures que vous contrôlez acquièrent le pétillement et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc j'ai ça. J'ai la tempête du Melon, une 5-4 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez 5 points de vie. J'ai Clive Emmet Switch, une 5-5. Assaut des chevauches dragons. Une balade déchaînée, une 6-6 piétinement touche terre. Et je joue le couvée de la tempête du Muggle, une 5-4 volante. Quand cette créature arrive, vous gagnez 5 points de vie. Donc ça c'est bon. 9 à 7, plus que 7 points d'écart. J'attaque avec mes 2 créatures actives, il ne peut pas bloquer. Et il renvoie ma carte dans la main de son propriétaire. Je pose une forêt. Je vais mettre sur le champ de bataille une... Voilà, confirmé. Je gagne 5 points de vie, 14 partout. Narsa m'attaque, 13-14. Je peux jouer Ascension de Realms Obscurs. Non, je n'ai pas assez. Ah si, j'ai assez parce que mes cartes ont la vitalité perpétuelle. Je peux mettre sur le champ de bataille sur mon contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Donc lui il a 8 cartes dans le cimetière, moi j'en ai 4. Allez, on va jouer la sécurité. Je joue le balade déchaîné, une piétinement 6-6 sous terre. A chaque fois quand tu as un contrôleur, il crée un jeton de créature 4-4 d'Herbet. Donc je joue ça. Je joue Renaissance des ancêtres. Je crée 3 jetons de créature en blanche moine. Et c'est à mon adversaire de jouer. Je vais répartir 3 marqueurs plus un entre 1, 2, 3 créatures que je cible. Donc je cible ma 2-1 volante, ma 5-4 volante, et à nouveau une 2-1 volante. Non, donc ma 6-6. Voilà, je confirme. Les créatures passent à 3-2, 6-5, 7-7. Je pose une île. Comme j'ai le touche terre, une créature, je crée une créature verbette 3-3. Je joue anti-causal, une 7-5. Quand cette créature quitte le champ de bataille, piochez une carte, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagé une carte de permanent avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de terrains que vous contrôlez depuis votre main. Donc je joue ça. J'ai 2, 3, 6 et 2, 8 créatures sur le champ de bataille. Je peux jouer l'ascension des Realms Obscurs. Je vais mettre sur le champ de bataille toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Voilà. Allez, je garde ça. 13 à 14. Je vais le punir. Je bloque un 3-3. Plus ma 4-4. Au cas où il booste sa créature. Non, il ne booste pas sa créature. Il n'a pas de carte dans sa main, donc il ne peut pas booster sa créature. Donc je bloque avec ma 3-3. Sa créature meurt. Je pose une forêt. Je joue assaut des chevauches dragons. Quand cet enchantement arrive, il inflige 3 blessures à chaque adversaire et chaque Soccer, ça ne m'intéresse pas, il n'a pas de créature sur le bataille. Je peux jouer Clive, émissaire des frites. Une 5-5.
Quand cliff arrive, vous pouvez vous défausser de votre main puis piocher un nombre de cartes égal à votre dévotion en rouge. Je valide. Le jeu d'invocation Bahamut, 9-9. Je détruis un permanent non terrain ciblé. Il n'y en a pas. J'attaque avec tout et là je vais lui faire très mal. Là ça va faire mal. Là ça va être du sale. Ça va être du sale, c'est du sale, c'est du sale. « 51 à moins 24. 75 points d'écart. Un peu plus de 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'avais 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16. J'avais 17 créatures sur le champ de bataille. Donc merci les cartes noires qui m'ont permis de jouer ça. Donc je suis très content. Donc sur 2 parties, une de perdue, une de gagnée. Et une de gagnée haut la main. On va faire une 3e partie. Donc vous voyez, chaque partie est unique. Avec un deck de 250 cartes, chaque partie est unique. C'est l'avantage. Il n'y a pas de routine. On découvre à chaque fois. Voilà, regardez une belle illustration vidéo de Magic. Toujours Sparky, toujours Lightning Wave, votre honorable serviteur. Et là, sergent premier. Alors j'ai une ligne, donc une mana blanche, une mana bleue, j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai un Gianni meneur de la bande, un Planeswalker pour 3 manas dans 2 blancs. Ralliement mon espère pour 4 manas dans le blanc. Sécurité de la diligence pour 5 manas dans le blanc. Et secousse d'impact pour 2 manas dans le rouge. Allez, je garde ces cartes. Je fais le pari que j'ai pioché de la mana blanche bientôt. Alors ça repose une plaine, donc il a un deck mono couleur rouge, blanc. Il invoque le chat du sanctuaire, une à 1. Je vais poser une montagne. J'ai la secousse d'impact qui nécessite un point de mana rouge. Alors ça repose une deuxième plaine. Il invoque la promesse de la chevalière. Ça 1-2 est passé à 3-4. Il m'affiche 3 points de dégâts. Je peux jouer une plaine. Je vais jouer secousse d'impact. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Il m'attaque à nouveau. 14 à 20. Il invoque le chat de gouttière enchanté. Il a un lien de vie, donc à chaque fois qu'il va me faire un point de dégâts avec son chat de gouttière enchanté, il va gagner un point de vie. Allez, je joue un autre marais. Je joue un autre terrain, une île, pardon. Je peux jouer la jeune Valkyrie, 1-3 vol. À chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Donc j'inflige à mon adversaire un point de dégâts parce qu'une de mes créatures est arrivée. Mon adversaire invoque le briseur de ligne Loxodon. Il attaque avec ça 3-4. Je ne bloque pas. 11 à 19, 8 points d'écart. Je pose un marais. Je joue ralliement au monastère. Créer 2 jetons de créatures en blanche moine avec la prouesse, ou jusqu'à 2 créatures ciblées que vous contrôlez. Gagne plus de jusqu'à la fin du tour, ou détruisez une créature ciblée de force supérieure égale à 4. Je n'ai qu'une créature, je peux faire la sécurité de la vigilance, une 4-5. Quand cette créature arrive, les créatures contrôlées gagnent plus 1 et acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Ah, là, je ne peux jouer que jeune Valkyrie, ou ange de la fatalité. Une 3-4 vol, quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un joueur ciblé. Je joue ça. Je signe mon adversaire. La jeune Valkyrie gagne plus 1 parce que j'ai amené une nouvelle créature. Est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque. 11 à 16. Mon adversaire attaque avec sa 3-4. Je bloque ma 3-4. Est-ce qu'il va booster sa créature? Non. Nos 2 créatures survivent. Je pose une montagne. Là, je peux jouer ralliement du monastère. Sécurité de la vigilance.
Une 4-5, quand cette créature arrive, les créatures contrôlées gagnent plus 1 acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. Voilà. J'attaque avec 2 créatures actives, je lui fais 7 points de dégâts. 11 à 8. 11 à 8, plus que 3 points d'écart, c'est rien, 3 points dans Magic. Je joue le complot mortel, détruire une cible, créature au Planeswalker. Je vais détruire sa 3-4. J'attaque avec tout. Je fais 5 et 4, 9 points de dégâts. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer ma 4-5 avec une de ses créatures. Voilà, il bloque avec ces 2 créatures. « 11 à 4, il n'a plus de créatures sur le champ de bataille. Il a de près de sacré 1. Je pose une forêt. Je joue la jeune Valkyrie, une 1-3. Vol, à chaque fois qu'en entrant je contrôle Harry, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. J'inflige un point de dégâts. Là j'attaque et je le finis. Voilà, 11 à moins 7, 18 points d'écart. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai eu de la mana, j'ai eu des bonnes cartes. Tout s'est bien passé. Je suis content. Donc sur 3 parties jouées, 1 de perdue, 2 de gagnées. Une de perdue, 2 de gagnées. On va faire une 4e partie. Bonjour à tous. Un joli mot aujourd'hui sur une très jolie femme qui est partie. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai l'hymne d'espoir. Si cette créature est dans votre main de départ, vous pouvez l'avoir sur le champ de bataille au début de la piste. Au début de la partie. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Tant que vous avez au moins 7 points de vie de plus que votre total de points de vie de départ, les créatures contrôlées gagnent plus 2. Pour 4 points de mana dans moi en blanc, j'ai ralliement monastère. Donc soit créer 2 jetons de créature 1 blanche moine avec la prouesse, soit jusqu'à 2 créatures civiles que je contrôle gagnent plus 2 jusqu'à la fin du tour, soit détruisez une créature civile de force supérieure à 4. Pour 2 points de mana dans moi en rouge, j'ai secousse d'impact. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Et pour 1 point de mana vert et 1 point de mana blanc, j'ai ancienne des champions. Les créatures contrôlées gagnent plus 1. Allez, je garde ces cartes. Je confirme, je mets sur le champ de bataille ligne d'espoir. Narsar pose une montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Il invoque le gobelin enragé, célérité, il attaque. 19 à 20. Je pose une plaine. J'ai des cartes blanches, donc je joue de la mana blanche. Narsar pose une 2e montagne, il invoque le cavalier, le cadet de la rue d'Étain. Il m'attaque S1, 18 à 20. Je pose une forêt. Je joue manœuvre coordonnée. Choisissez l'un. La manœuvre coordonnée inflige un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées à une cible créature Planeswalker détruit un enchantement ciblé. Donc j'ai pas de créature, j'ai pas de Planeswalker. Donc j'ai joué l'ancienne des champions. Les créatures contrôlées gagnent plus 1. Alors ça prend une 3e montagne, il invoque l'albardière intrépide, une 3-2. Il attaque avec ses 2-1. 16 à 20. Je pose une forêt. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Ah, ça m'a le rassemblement de gobelins. Il va créer 2 jetons de gobelins. Il m'attaque. Il va me faire 5 points de dégâts. 11 à 20, 9 points d'écart. Je pose un marais. Je joue ralliement monastère. Créer 2 jetons de créature 1 blanche, moine avec la prouesse. Ou Séraphine de l'avant-garde, une 3-3 vol. À chaque fois, vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour sur rien. Là, je vais faire le ralliement monastère. Je
vais créer 2 jetons de créature 1, blanche moine avec la prouesse. Larcin invoque le voleur de nid de 1. Il m'attaque avec sa de 1. Je vais bloquer avec mes 2 créatures. Au cas où il boosterait sa créature. Je joue la Séraphine de l'avant-garde, une 3-3 volante. Et je n'attaque pas, parce que j'ai une 2-2 en face, il y a une 3-2, il peut me faire mourir. Allez, j'attaque. Soyons fous. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Plus que 5 créatures sur le champ de bataille. Je joue la vitalité perpétuelle, une 3-3, ou manœuvre coordonnée. La manœuvre coordonnée inflige un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées à une cible créature au planeswalker. Donc je peux lui faire, je vais faire ça. Ah non, je vais faire qu'un seul, non j'annule. J'ai qu'une seule créature, donc je n'aurais pu lui faire qu'un seul point de dégâts, ça n'aurait pas suffi. Je vais faire la vitalité perpétuelle, une 3-3. Suivant. J'attaque avec ma 4-4 volante. En face, il n'y a pas le vol. 11 à 16, 5 points d'écart. Narsa fait réduire ensemble, détruit mon ange. Je secousse d'impact. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Enjambeur de Bousquet harmonieux. Une 4-4, la force et endurance de l'enjambeur de Bousquet harmonieux sur chacune égale au nombre de terrains contrôlés. J'ai 4 terrains, donc ça fait une 4-4. J'ai le panda fielleux, une 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Et je joue l'enjambeur de Bosquet harmonieux. Une 4-4. Qui deviennent 5-5. Alors ça refait réduire ensemble. Il a failli tuer mon enjambeur de Bosquet harmonieux. Et je joue le secousse d'impact. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Je joue le manœuvre coordonnée. Je vais infliger 2 points de dégâts à sa 3-2. « 11 à 16, que 5 points d'écart. J'attaque. Il devrait bloquer. Il bloque. Il me reste qu'une créature sur le champ de bataille, j'en ai 2. Il pose une 7ème montagne, il attaque avec sa 2-2. 9 à 16. 7 points d'écart. Je joue le Kaito, infiltrateur usé, un planeswalker. À chaque fois qu'une créature contrôlée inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur loyauté sur Kaito. Kaito gagne 1 point de vie quand jusqu'à une créature ciblée contrôlée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Piochez une carte puis défaussez-vous une carte. Etc. etc. Je peux jouer une cavalière de jaillisseur des sables. Je joue ça. Une menace, elle endure 2. Donc je vais mettre 2 marqueurs plus 1 sur elle. Je peux jouer le Kaito, infiltrateur usé. J'active Kaito. J'ai ciblé ma 6-6. Je pioche une carte, il faut que je me défasse d'une carte. Je joue Kefka, grand mage impérial, une 4-5. À chaque fois que Kefka arrive ou qu'il attaque, chaque joueur se défausse d'une carte. Puis vous piochez une carte pour chaque type de carte parmi les cartes défaussées de cette manière. Et je mets de côté le panda fielleux. Alors ça refait un rassemblement de gobelins, il crée 2 jetons, 3 jetons de gobelins 1. Je joue Kefka, le grand mage impérial.
Suivant. Je vais faire gagner un point à Kaito, l'infiltrateur rusé, avec jusqu'à une créature ciblée que contrôler ne peut pas être bloquée ce tour-ci, piocher une carte puis défausser une carte. Donc je cible à 7-7. Et j'attaque avec mes deux créatures actives. Mon adversaire bloque. Il n'a plus qu'une créature sur le champ de bataille, deux créatures maintenant. Je pose une montagne. Je remets un +1 jusqu'à une créature cible contrôlée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Je cible un 8-8. Là j'attaque avec tout et je le finis. Bloc. Voilà. 9 à -5, 14 points d'écart, rien à dire. 31 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc 4 parties. Sur 4 parties, une de perdue, 3 de gagnées. On va rester sur cette bonne impression. Hein. On va pas gâcher la vidéo avec une partie où je pourrais perdre. Donc voilà, encore une fois, je jouais contre Sparky, donc c'est plus facile de jouer contre Sparky que contre un joueur humain. Parce que Sparky fait des erreurs tactiques parfois, là où un joueur humain aurait persévéré, aurait défendu par exemple, et aurait pu tenir la partie. Donc bientôt 32 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Je les ai trouvées intéressantes, il y avait du suspense. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires, parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.